Oh, voilà, c'est le live. Donc, ça marche. All right, on est en live. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, que vous avez autant d'énergie que moi et mon invité d'aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode du podcast Devenir un super lab, épisode numéro un. L'autre qu'avec M. Bruno Walsh, qui est un de nos merveilleux super labs, qui a eu un parcours littéralement incroyable. Je tenais absolument à ce que Bruno, premièrement, soit le premier invité du podcast Devenir un super lab, mais deuxièmement, qu'il vous partage son histoire, qu'il vous partage son parcours, de où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il est rendu, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il s'est lancé dans le programme, parce que je suis convaincu qu'il y a des milliers de personnes qui vont se reconnaître dans l'histoire de Bruno. Fait que Bruno, j'aimerais ça qu'on se lance tout de suite, que tu t'introduises, que tu nous dises, bon, qui tu es, de où tu viens, quelle ville, qu'est-ce que tu fais dans la vie. What's the deal? All right. Fait que Bruno Walsh, 8 ans, de la magnifique municipalité de Saint-Elzéar dans la Beauce, à côté de Sainte-Marie, pour ceux qui connaissent. Père de 4 enfants. Euh, je suis gestionnaire d'une équipe de formation au niveau de Sanimax incorporé. Je gère une dizaine de personnes dans l'équipe de formation. Donc, beaucoup d'activités dans mon quotidien, autant professionnel que personnel. Il y a de l'action. Je suis en couple avec mon ami Bruno, qui s'appelle aussi Bruno. Fait que ça, c'est le fun aussi à Bruno savoir. Puis Carré. je vais vous conter de quoi par rapport à ça tantôt. Excellent. Super. Merci Bruno de l'introduction. Puis là, j'aimerais ça qu'on poursuive un peu pour que tu nous racontes qu'est-ce qui t'a mené au Super League. Fait que si tu avais à nous raconter en quelques minutes ton histoire, ton historique, puis ce qui t'a mené à nous ultimement, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Fait que l'histoire, ben, c'est comme tout le monde, avec le temps, là, j'ai pris du poids. OK? J'ai pris du poids, tu rendu à 230 livres au mois de janvier 2023, donc il y a un an. Et puis, ben là, qu'est-ce qu'il y a? Ben là, j'ai pas d'énergie, je dormais pas bien, je me levais fatigué, du manque de sommeil, du souffle-court, de la misère à me pencher pour lasser mes lacets, puis pas vraiment actif, donc m'empêchait de faire de l'activité. Euh, Pas une super estime de moi, OK? Je n'étais pas fier de ce que je voyais dans le miroir. Et puis même à un moment donné, là, il y a 2 ans à peu près, moi j'étais pompier volontaire pour ma petite place. J'avais quitté le service parce que je trouvais que j'étais plus à hauteur. Je me trouvais un demi-pompier. J'ai Hmm. quitté le service. Fait que ça, là, ça allait pas bien. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire de quoi, c'est que je voyais bien que je m'en allais dans le mur, puis que ça allait juste être pire. Parce que là, dans le passé, j'avais pris du poids, j'avais maigri, j'avais pris du poids, mais à chaque fois, je en prenais un peu plus. 210. Ah, maigri. Ah, là, c'était rendu 220. Maigri. Ah, j'étais rendu à 230. Fait que bref, ça allait pas bien. Hein. Fait Hmm. que OK. pourquoi maintenant? Pourquoi j'ai décidé de changer? Fait que j'ai commencé par moi-même en janvier 2023, donc il y a un an, 230 livres à ce moment-là, à maigrir. Et puis là, je me revoyais être dans le même pattern que j'avais utilisé dans le passé, où la seule affaire que j'avais en tête, c'est de faire une diète puis de perdre du poids. Et puis, je cherchais d'autres choses, puis c'est totalement par hasard que je suis tombé sur une publication. Ça m'a attiré. Ça a pris quelques semaines avant que je retourne, là, les balances Renfo. En tout cas, il y avait des mots-clés, pourcentage de gras. Puis, au mois d'avril, là, j'ai dit, j'embarque. J'y vais. À ce moment-là, j'étais à 220 livres. En avril 2023. Fait que, parcours, tu sais, comme je disais, je pense que j'imagine qu'il y a plein de gars qui vont pas canaliser sur leur soulier, manque d'énergie, qui se sentent plus à la hauteur. C'est ça qui m'a frappé un peu dans ce que tu disais. Pas fier de toi, puis c'est pas, ça fait pas de toi une mauvaise personne, mais c'est un sentiment qui est plat. Être habité par un sentiment de culpabilité ou de honte un peu envers qui on est devenu, c'est plate. Personne ne devrait vivre avec ça. Puis, c'est ce qui a fait en sorte que tu t'es lancé, tu cherchais une solution. Puis, je pense que tu l'as dit aussi, ce qui arrive, c'est que les gens vont chercher la solution juste
automatique, bon, ben, ça me prend un entraînement, ça me prend une nutrition, ça me prend une diète, ça me prend, tu sais, un supplément, peu importe. Fait que c'est des options qu'on connaît. Là, tu as vu les super qui sortent, qui vont un peu, sortent un peu des sentiers battus. C'est lancé avec nous autres. Puis là, raconte-nous maintenant, Bruno, quel est ton parcours? Qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps? Ben, donc, mois d'avril, j'embarque, je commence à participer aux rencontres. Mais mon vrai Kickstarter, là, que j'ai compris toute la profondeur que ça allait m'emmener, c'était l'immersion en juin 2023, où là, j'ai compris que ça dépassait la diète. Ça dépassait. Là, j'ai compris la vision, l'attitude, c'est quoi que ça veut dire de se dépasser au quotidien, toujours s'améliorer, puis d'être dedans, mais sur toutes les facettes, pas juste sur l'alimentation, pas juste sur la diète. Fait que ça, j'ai vraiment compris ça. Et là, ça s'est mis à virer dans le bon bord. OK? Et écoute, je dois reconnaître là, que c'est tout le coaching qui est là, l'effet de groupe. Sur l'alimentation, tu as du coaching. Sur l'entraînement, tu as du coaching. Sur ton attitude, tu as des coachings. Des petits trucs à apprendre ici et là. Se mettre face au miroir, comme dit le coach Oli. Donc, la remise en question, de ne pas accepter ce que tu es. Fait que moi, c'est essentiellement vraiment au niveau de l'attitude que j'ai eu un gros changement. Puis là, tu acceptes mieux toutes les choses que tu as à faire, tu les comprends mieux. Fait que depuis ce temps-là, ben, qu'est-ce que j'ai? Ben, oui, j'ai une vision de ce que je veux être. Moi, je veux être un grand-père actif parce que là, je suis rendu là. Moi, j'ai 58. Là, mes enfants, là, je veux être un grand-père actif. Je veux être en santé. Ben, je veux être un marathonien aussi. Là, OK? Puis, je veux être un randonneur. Je veux aller bûcher. Je veux nager. Oui, oui, nageur. Je n'ai jamais été bon nageur. Puis là, j'ai décidé que j'allais l'être. Ben, c'est toutes des choses qui m'ont permis de se faire. Puis aujourd'hui, je t'envoie des faire parce que mes objectifs sont liés à ça. Fait qu'à chaque semaine, ben, oui, je m'entraîne, puis là, ben, hop, on remet un 5 livres ici. Ah, je fais du cardio. Hey, j'avais la certitude que je ne pouvais pas améliorer mon temps de course avant, que je ne serais jamais meilleur que de faire 6 minutes au kilomètre. Ben, tabarnouche, je suis rendu en bas de 5 là, tu sais. C'est toutes des choses comme ça là, que j'ai maintenant dans mon show. Là, aujourd'hui, je ne poursuis plus une perte de poids, je poursuis d'une santé Ouais. mentale, physique, améliorer ma condition. C'est ça que je poursuis, c'est ça qui me drive aujourd'hui. Mes objectifs sont plus de dire ben, je vais maigrir. Quoique, j'ai 60 livres de perdu, soit dit 100%, je ne l'avais pas dit. Je suis rendu à peu près à 14-15% de gras. Je ne l'avais pas dit, mais ça me drive à cette heure. Avant, je mesurais juste mon poids, là. J'ai d'autres paramètres, là. Mhm. Et les épreuves me stimulent beaucoup d'améliorer le cardio, d'améliorer au gym. Mais hey, l'autre affaire que ça m'a donné. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit hey, viens faire une randonnée, on va aller monter tel mont en hiver. J'aurais jamais fait ça avant. Ça élargit mon cercle. C'est vraiment le fun. Juste C'est libre, vraiment le fun. t'as la liberté, tu sais, de faire, la liberté de te permettre de faire ce que ça te tente de faire. Ouais. Là, il y a de la fierté beaucoup qui vient avec ça. Puis je vais vous dire la fierté d'être un exemple maintenant. Fait que j'ai de mes 4 enfants, il y en a 3 qui font attention à leurs alimentations par mon influence. J'en ai 2 qui s'entraînent. Mon filleul a commencé à s'entraîner. Mon conjoint fait attention à son alimentation. J'ai des collègues qui s'entraînent. Le VP de la compagnie s'est dit, ouais, OK, ce que tu fais, je suis capable de le faire. Euh, la fierté de voir que les autres sont influencés, puis je ne leur ai rien dit, là. Je ne leur ai rien dit, c'était juste de me voir aller et tout ça. Et Et j'ai recommencé comme pompier. J'ai regagné, j'ai retourné dans la brigade, puis je suis fier. Bruno, ça, ce que tu viens de dire, c'est exactement pourquoi on fait ce qu'on fait. Pourquoi notre mission chez les Superlads, c'est de changer le monde un par à la fois. Pourquoi? Parce qu'en aidant Bruno, on a aidé littéralement 10 autres personnes qui ont décidé de se remettre en forme, de se reprendre en main à cause qu'ils ont été inspirés par la transformation de Bruno. C'est ça, on peut voir la puissance que ça peut avoir, la puissance qu'on peut avoir nous-mêmes, individuellement, à travers notre transformation. Ah ouais, c'est clair. Fait que, tu sais, vos commandements, là, de dire la vérité à tout prix, fait que
sais, c'est là que je faisais allusion tantôt à cet âge, j'ai un conjoint. Avant, je ne parlais pas de ça. Ben, regarde, la vérité à tout prix, c'est ça. C'est ça ma réalité. Oui. Toujours s'améliorer. Celle-là, ça, c'est dedans. All-in, je suis dedans. Mais moi, j'ai mes propres commandements. Ah oui, je l'ai ajouté. Je l'ai OK. ajouté. Je trouve Une beau. simple question d'attitude. C'est décide-toi, puis vas-y. Pense grand, tu seras grand. Puis dehors. Dehors, pour moi, il y a deux sens. Moi, je suis un gars de la Beauce, hein. C'est pour ça que je dis dehors. C'est pas Ouais. dehors, je dis dehors. Et oh. Ça veut dire sois actif, va dehors, mais aussi sois vrai avec toi-même, sois vrai avec les autres. Fait Mhm. que, c'est là où j'en suis Ben, présentement. somme toute, là, si on fait un recap de la discussion, moi, ce que j'entends depuis le début, c'est pas ça d'un gars à 230 livres, 220, 230, fatigué, déprimé, qui a honte de lui, qui abandonne des fois des projets, puis qui ne se sent pas à la hauteur, tout simplement. OK? À un gars qui s'accomplit, qui devient plus, puis qui a le goût de devenir encore plus que ce qu'il est devenu actuellement, puis qui cherche, qui est animé par quelque chose, enfin, puis qui a retrouvé justement le désir de se dépasser, puis d'être une inspiration pour les autres. Moi, c'est incroyable. Fait que, Bruno, je sais pas si tu es fier de toi, tu l'as dit, mais moi, je te le dis encore. Moi, je suis très fier de toi, du parcours que tu as fait. Puis je me souviens encore de la discussion qu'on a eue à l'immersion où tu parlais tantôt, les tests physiques que tu as fait aussi, tout ça. Fait que, moi, c'est incroyable de te voir aujourd'hui. Puis là, on arrive vers la fin du témoignage, Bruno, puis j'aimerais ça que tu montres justement, parce que tu me parlais de ton T-shirt tantôt, qu'il y avait eu un bon changement à ce niveau-là. Ah ouais, ben c'est ça, j'étais pour porter plainte au Super Dad et j'avais un gilet X large. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? À ce temps, ça me prendrait un médium puis peut-être un small. Fait que je vais vouloir retourner. Non. Et là, la bonne affaire dans tout ça, Bruno, c'est que c'est le fun à cette heure aller s'acheter du linge. Quand Hey, t'es en- j'ai tout changé ma garde-robe. Voilà, c'est le fun parce que tu te sens beau, tu te sens bien dans ton linge. Tu te sens confiant dans le linge, tu as le goût de te sentir beau encore plus. Fait que c'est ça qui est plaisant aussi, à travers cette transformation-là. Ça coûte cher par contre, mais ça, c'est un autre temps. Ouais, mais dépenser pour ça, c'est le fun. Tantôt, tu me disais aussi, qu'est-ce que tu dirais, Bruno, à ton Ouais, ancien t'es Bruno, rendu là? là. Conseil au Bruno que t'appelles. Le conseil, là, ben, tu peux-tu te poser des questions? Parce que moi, je considère que j'étais sur le cruise control avant. Puis je me posais pas de questions, puis je me regardais pas. Fait qu'à un moment donné, il faut juste prendre le temps de te regarder dans le miroir puis de regarder si t'aimes ou pas. Ça, ce serait le conseil que je donnerais à toute personne qui est dans cette situation-là et à moi d'il y a un an et demi puis même 2 ans. T'aimes-tu? Non? Ben, faites quoi? Parce que ça ira pas mieux dans un an et demi, 2 ans si tu fais rien. Fait que donc, bouge, pose-toi des questions. Tu n'auras pas de mauvaise réponse. Fais juste te poser des questions si tu aimes ce que tu vois ou pas. Mhm. Exact. C'est ça. Je pense que faire de l'introspection, d'être véritable, de se regarder qui on est réellement, c'est puissant parce que justement, ça t'amène à dire, OK, ben, il faut qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il change. Ça t'amène à poser des questions, trouver des réponses, puis les réponses qui vont te faire bouger, puis qui vont te faire avancer vers la personne que tu veux devenir, finalement. Fait que, Ouais, c'était de se dire, c'est-tu vraiment ça que je veux donner comme exemple à, à mes enfants, même s'ils sont tous majeurs, là. OK? C'est-tu vraiment ça que je veux leur donner comme exemple, qu'ils se mettent tous à avoir des bédaines puis à ne pas faire attention? Fait que ça fait réaliser quand ces gens-là arrivent au même point que moi j'étais il y a quelques années, là, tu te dis non, ben, je veux pas leur donner cet exemple-là. cool. Ben écoute, Bruno, je te remercie énormément du temps que tu as pris pour faire ce court témoignage-là. Puis encore une fois, je te félicite pour ta transformation qui se poursuit encore activement. Je veux te voir encore briller dans ton processus. Puis écoute, je te remercie parce que à travers ton témoignage, je suis convaincu qu'il y a du monde qui se sont reconnus, qui se sentent justement peut-être plus outillés, plus prêts, puis compris un petit peu plus dans leur processus. Fait que, boys, si vous êtes reconnu dans l'histoire de Bruno, lancez-vous, faites des efforts. N'ayez pas peur de tomber, puis de vous tromper, puis de trouver des mauvaises réponses, comme Bruno disait. Qu'est-ce que vous avez à perdre? En fait, ce que vous avez à perdre, vous avez tout à perdre. Vous avez la jeunesse de vos enfants, vous avez votre vie, vous avez votre famille. Faites-le pour vous, vous à la base, par contre. Ça, c'est super important. All right? Fait que, Bruno, as-tu quelque chose, un petit mot de la fin pour terminer? Oui, ben moi, merci à vous autres aussi parce que j'aurais jamais pu le faire seul.
le petit coup de pied dans le derrière et l'alignement et le coaching C'est bon fait là-dedans. partie du processus. Seul, non. Merci. Merci à vous autres. Ça fait plaisir, mon cher. Fait qu'écoute, merci encore une fois. Ciao à tout le monde. On se revoit dans la prochaine épisode du podcast Devenir un super dad. Merci de votre écoute et à la prochaine.